Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1223e épisode de l'After Zap Image. On jette un coup d'œil évidemment au programme de la journée en Coupe d'Afrique des Nations avec 4 matchs aujourd'hui, le Malawi face au Sénégal, le Zimbabwe face à la Guinée, le match entre le Gabon et le Maroc, et puis match aussi pour le Ghana qui va affronter les Comores. On jette un coup d'œil évidemment au résultat de la veille. On avait deux matchs, les deux derniers matchs de cette phase de groupe en ce qui concerne le groupe A. Le Cap-Vert qui a tenu en échec le pays hôte, le Cameroun un partout, et match nul aussi pour le Burkina Faso un partout face à l'Éthiopie. Petite statistique sur Vincent Aboubakar, le numéro 10 et capitaine des Lions indomptables, de nouveaux buteurs hier face au Cap-Vert. Vincent Aboubakar qui en est déjà à 5 buts dans la compétition, évidemment qu'il est le meilleur buteur de la CAN. On jette un coup d'œil les amis au classement donc, de ce groupe A avec le pays hôte, le Cameroun qui termine en tête et qui est donc qualifié avec 7 points devant le Burkina Faso qui termine en deuxième position avec 4 points. Le Burkina Faso est qualifié à la différence de but particulière par rapport au Cap-Vert qui lui aussi termine avec 4 points. Le Cap-Vert n'est pas éliminé puisque le Cap-Vert pourra peut-être faire partie des meilleurs troisièmes évidemment. Il faudra attendre à la fin de toutes ces phases de groupe pour savoir si les Cap-Verdiens termineront en tant que meilleurs troisième, mais c'est quand même plutôt pas mal parti. Quand tu as 4 points d'Éthiopie donc éliminé, termine en dernière position. On a une petite information sur le duel qui va avoir lieu donc, cet après-midi entre le Maroc et le Gabon. On aura deux absents côté gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina qui vont retrouver leur club respectif suite à des complications post-Covid. Les deux joueurs ont été détectés positifs au Covid il y a une dizaine de jours lors de leur arrivée sur le sol camerounais. Visiblement, les deux joueurs souffrent de lésions cardiaques. Alors, ça a l'air assez inquiétant cette information. Donc les deux joueurs ne participeront pas évidemment au match face au Maroc et ils retournent dans leur club respectif pour des problèmes visiblement cardiaques. Mais du côté de la sélection gabonaise, une source très proche de la sélection annonce que le renvoi de Aubameyang et de Lemina dans leur club respectif n'est pas du tout lié à des problèmes qui sont liés au Covid. Selon cette source, les deux joueurs seraient rentrés complètement ivres à l'hôtel accompagnés de filles qu'ils souhaitaient faire monter dans leur chambre. Ça c'était donc au tout début de leur campagne de Coupe d'Afrique des Nations, juste avant le premier match sur le sol camerounais. Voilà, visiblement une sortie nocturne qui a un petit peu dérivé pour Aubameyang et Mario Lemina. Et donc du côté du Gabon, la vraie raison visiblement de ce retour vers leur club, ce serait donc ces problèmes de comportement. Donc on a une version liée au Covid, une version liée à des problèmes de comportement. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que du côté de l'OGC Nice, RMC Sport a contacté le directeur du football de l'OGC Nice, à savoir Julien Fournier, qui dit lui ne pas être inquiet suite à l'inflammation du myocarde découverte chez Mario Lemina, donc l'inflammation du muscle cardiaque. Pour Julien Fournier, voilà, il n'a pas l'air très inquiet par rapport à tout ça. Donc quelle est la vraie version de cette histoire? Je ne sais pas. Peut-être d'ailleurs que les deux versions sont véridiques. Ensuite, on enchaîne les amis du côté de la Ligue 1, petite information à Lille, le champion de France, qui s'apprête toujours à accueillir Hatem Ben Arfa dès lors que Youssouf Yazice aura rejoint le CSKA Moscou et dès lors qu'il aura donc passé sa visite médicale pour près de 6 mois avec une option d'achat de 12 millions d'euros. Hatem Ben Arfa s'engagera donc définitivement et librement, surtout du côté de Lille. On enchaîne aussi avec une information qui concerne l'AS Saint-Etienne qui devrait donc enregistrer aujourd'hui l'arrivée d'un joueur très expérimenté, ancien international de l'équipe de France qui a participé notamment au Mondial 2014, à l'Euro 2016, Eliakim Mangala qui devrait donc s'engager avec l'AS Saint-Etienne. Eliakim Mangala, tout comme Hatem Ben Arfa, est libre de tout contrat. Il a quitté le FC Valence il y a 6-7 mois maintenant, c'était en fin de saison l'année dernière. Un joueur évidemment qui manque de rythme, mais il faut changer des choses du côté de Saint-Etienne. C'est un pari à prendre. Si le joueur évidemment ne demande pas un salaire trop exorbitant, je pense que ça ne sera pas le cas pour Eliakim Mangala. Ça peut être un joueur de par son expérience qui peut apporter à la Saint-Etienne. Évidemment, il faudra aussi qu'il retrouve le rythme de la compétition. Ensuite, du côté de Marseille, l'Olympique de Marseille va donc vendre définitivement Dario Benedetto qui était prêté depuis le début de saison en Espagne du côté d'Elche. Ça s'est pas très bien passé pour Dario Benedetto du côté d'Elche. Il devrait donc faire son grand retour dans son pays, du côté de l'Argentine, où Boca Juniors est prêt à accueillir de nouveau Dario Benedetto, qui connaît très bien le club de Boca. Les deux clubs sont donc tombés d'accord sur une transaction de 3 à 4 millions d'euros, et voilà, c'est plutôt pas mal pour l'OM parce que c'était quand même plutôt un flop, Dario Benedetto du côté de Marseille, et en ce qui concerne son salaire, ça va permettre aussi à l'OM de libérer un petit peu de la masse salariale. Du côté de l'Olympique lyonnais, Emerson Palmieri, le latéral italien, souhaiterait retourner du côté de Chelsea, un club qu'il a prêté en début de saison. On sait que les Blues sont à la recherche d'un nouveau latéral après la blessure de Ben Chilwell. Et bien Emerson, lui, serait plutôt enclin à l'idée de retourner directement du côté de Chelsea sans attendre la fin de son prêt. Ensuite, on enchaîne avec du côté du Paris Saint-Germain, une information du quotidien Le Parisien qui nous annonce que du côté de l'effectif parisien, notamment sur les séances d'entraînement, tout l'effectif parisien est bluffé par l'apport de Sergio Ramos, de par ses prestations, de par son envie sur les séances d'entraînement. Donc affaire à suivre du côté de Paris. Peut-être que Mauricio Pochettino va nous installer la défense à 3 dans les prochaines semaines. Ensuite, on a une information qui concerne Lionel Messi qui lui a été touché par le Covid pendant la période de fête. Il devrait donc reprendre l'entraînement collectif dans le courant de la semaine. Sa présence contre le Stade de Reims ce week-end dépendra donc de l'évolution de ses sensations et de sa reprise.
collective. Ensuite, on a une information du côté d'un média espagnol, le fameux El Chiringuito, avec une déclaration de Pedro Bravo, qui est un agent espagnol qui est très très proche de Mino Raiola, c'est l'un des amis de Mino Raiola. Et Pedro Bravo nous annonce que si Kylian Mbappé rejoint le Real Madrid, Erling Haaland ira au FC Barcelone. Si Mbappé voulait prolonger, il l'aurait déjà fait. Ce qu'il nous annonce, c'est que tout simplement les deux joueurs ne peuvent pas jouer dans le même club. Ça, c'est une question vraiment qui est très intéressante. On pourra peut-être se la poser d'ici à quelques jours avec BitsBiz. On vous proposera peut-être une petite vidéo sur ce sujet. C'est une question très intéressante. Est-ce qu'on pourrait donc être amené à voir Mbappé et Haaland sous le même maillot, ou alors les deux sont voués à jouer l'un du côté du Barça, l'autre du côté du Real Madrid. On va poursuivre les amis avec les trophées The Best. C'était hier soir cette cérémonie du trophée The Best avec plusieurs distinctions évidemment individuelles, mais aussi l'équipe de l'année. Vous l'avez sous les yeux avec notamment en attaque ni la présence de Mbappé ni la présence de Karim Benzema. On a Lewandowski, Messi, Ronaldo ou encore Erling Haaland, De Bruyne, Jorginho, N'Golo Kanté qui est donc le seul français de ce 11, Leonardo Bonucci, David Alaba et Gigio Donnarumma dans les buts. On enchaîne avec une petite distinction évidemment pour Cristiano Ronaldo qui était présent à cette soirée. Cristiano a remporté le trophée pour être devenu le meilleur buteur de tous les temps, puisqu'il avait remporté aussi un petit trophée notamment par rapport à la sélection portugaise. Il est devenu le meilleur buteur de l'histoire des sélections. Une petite déclat d'ailleurs de Cristiano hier qui nous dit: je suis toujours passionné quand je suis sur le terrain, même à l'entraînement, je m'amuse, je me sens bien, je suis motivé, j'adore le football, je veux continuer, j'espère encore jouer pendant 4 ou 5 années. Ce qui peut nous laisser penser que Cristiano a encore de beaux jours devant lui. On pouvait penser qu'il allait peut-être s'arrêter, notamment après le prochain mondial 2022, qu'on ne reverrait peut-être pas Cristiano sur une prochaine Coupe du Monde. De ce que l'on entend, peut-être que Cristiano pourrait être présent en 2026. Bon, on n'en est pas là évidemment, mais c'est un joueur qui repousse tellement les limites qu'on peut se dire que Cristiano pourrait encore jouer, pourquoi pas, 2 mondiales avec sa sélection. En tout cas, il faudra déjà se qualifier pour celui de 2022. Ensuite, une petite information sur le trophée The Best du meilleur joueur de l'année 2021. C'est Robert Lewandowski qui a remporté le trophée The Best. Il était en concurrence avec Lionel Messi et Mohamed Salah. Petite image d'ailleurs du vote de Léo Messi pour les trophées du meilleur joueur. Neymar en tête devant Kylian Mbappé, 3e place pour Karim Benzema. Aucunement un vote pour Robert Lewandowski de la part de Léo Messi. On se dirige les amis du côté de l'Espagne avec quelques informations du côté du FC Barcelone. Déjà premièrement une nouvelle peu rassurante encore une fois pour Samuel Umtiti qui est blessé au niveau du pied. Il va se faire opérer et il va manquer plusieurs semaines de compétition. Donc le cauchemar continue pour le joueur mais aussi pour le Barça, puisque c'est tout simplement impossible de vendre un joueur qui va subir une opération. Donc évidemment Samuel Umtiti va rester, ou à 99% de chances de rester du côté de Barcelone jusqu'à la fin de saison, alors que le Barça aurait aimé s'en séparer sur ce mercato hivernal. Une info qui concerne Ousmane Dembélé, puisque le Barça a fixé un ultimatum à Dembélé, 48 heures à Dembouz pour prendre sa décision tout simplement sur son avenir, pour accepter ou non la nouvelle offre de prolongation de contrat transmise par les dirigeants catalans. Du côté de Barcelone, on se prépare à toute éventualité si jamais Ousmane Dembélé ne veut pas prolonger. Le Barça pense à Adama Traoré, l'ailier de Wolverhampton et lié aussi de la sélection espagnole. Le Barça et Jorge Mendes, l'agent du joueur, discutent déjà depuis quelques semaines. Wolverhampton ne demande pas un prix trop exorbitant, c'est 20 millions d'euros pour Adama Traoré. Direction cette fois-ci l'Angleterre. Brentford, promu en Première Ligue et actuel 14e de PL, aurait proposé un contrat de 6 mois cette saison avec une option pour une année supplémentaire à Christian Eriksen, qui est libre de tout contrat depuis la rupture de son contrat avec l'Inter Milan. Il ne peut pas jouer en Italie, Christian Eriksen, de par son dispositif cardiaque qu'il a implanté sous la peau, mais il peut jouer dans d'autres championnats, et notamment le championnat anglais. Donc ça peut être une idée pour Christian Eriksen de rejoindre l'APL. On sait aussi qu'il y a des clubs qui sont intéressés dans le championnat des Pays-Bas. On enchaîne avec une information du côté de Manchester United. Bruno Fernandes a mis en stand-by sa prolongation de contrat avec les Red Devils, tout simplement parce que Bruno Fernandes réclame un salaire assez élevé du côté de Manchester United, et il veut être l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif pour le moment du côté des dirigeants de Manchester.
on n'est pas en mesure de répondre favorablement à cette demande de Bruno Fernandes, donc les négociations sont stoppées pour le moment. On enchaîne du côté de Liverpool. On a appris ce week-end, Rafa Benitez a quitté son poste d'entraîneur des Toffees. Pour le moment, les 3 noms qui sortent dans la presse anglaise pour devenir nouvel entraîneur de Everton, c'est Frank Lampard, Wayne Rooney qui fait un job quand même assez exceptionnel du côté de Derby County en Championship, et Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique. Ce sont les 3 noms qui sortent, mais bon, voilà, ce sont des noms un petit peu particuliers parce que et Wayne Rooney et Roberto Martinez sont déjà en poste. Et on va terminer, les amis, cet épisode du côté de l'Italie avec la défaite hier du Milan qui a donc été battu à domicile par la Spezia, 2-1 pour la Spezia, avec notamment un but à la 96e pour Guiassi. Le Milan avait ouvert le score juste avant la mi-temps par Leao à la suite d'un penalty raté par Théo Hernandez. Malheureusement, les Rossoneri ont manqué une très très bonne occasion de reprendre la tête du championnat. En plus de ça, il y a eu une fin de match complètement dingue puisqu'à la 94e, il y a eu un but refusé au Milan, un but refusé à Messias, refusé par l'arbitre pour une faute que Rebic avait commise quelques secondes avant ce but. Et puis sur l'action qui suit, c'est la Spezia qui vient marquer et crucifier les Rossoneri à la 96e minute. La Gazzetta dello Sport a annoncé quelques minutes après le match que l'arbitre de ce Milan Spezia avait présenté ses excuses après le match suite à son erreur sur le but du 2-1 qui a été annulé. Cet arbitre pourrait donc être suspendu puisque le but milanais inscrit à la 94e était malheureusement valable. On enchaîne aussi avec la victoire du Napoli, 2-0 du côté de Bologne grâce au Mexicain Irving Lozano qui a inscrit un doublé. Le Napoli fait une bonne opération dans le haut de tableau, et on termine aussi avec la démonstration de force de la Fiorentina qui enfonce encore un petit peu plus le Genoa. 6-0 pour la Fio hier face au Genoa. Évidemment, Dusan Vlahovic a marqué. Voilà les amis, la fin de cette After Zap Image, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.